Et maintenant, j'appelle donc César Botelia, Botella. de l'école doctorale Chimie et Sciences du Vivant, faisant sa thèse au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Et il est encadré par Maris Bloch et Juliette Jouet. Le jongleur et la plante, une histoire bien huilée. Ou de la plante au biocarburant, qu'est-ce que je fais là? Alors une plante, pour la plupart des gens, ça se résume à un truc vert qui bouge pas et qui prend la poussière au fond de l'appartement. Pourtant, sous un grand microscope, on s'aperçoit que la cellule végétale, l'unité de base de cette plante, est composée d'un grand nombre de compartiments qui sont extrêmement organisés et pour la plupart en mouvement permanent. Chacun de ces compartiments est délimité par une membrane, littéralement une barrière à eau qui est composée d'une double couche de lipides. Un lipide, c'est quoi? C'est une molécule qui est composée d'une tête hydrophile qui aime l'eau et d'une double queue hydrophobe qui n'aime pas du tout l'eau, d'où la formation d'une bicouche dans un milieu plein d'eau tel que celui de la cellule. Il y a deux types de lipides chez la plante. Il y a les phospholipides qui, comme leur nom l'indique, ont un phosphate au niveau de leur tête polaire et qui, quand ils brûlent, émettent un grand nombre de particules. Et il y a les glycolipides qui ont un sucre au niveau de cette tête hydrophile et qui nous intéressent particulièrement parce que leur combustion est beaucoup plus propre. Quand on s'intéresse à la composition des membranes au sein de la cellule végétale, on s'aperçoit de trois choses. La première, c'est que chacun des compartiments a une composition qui est spécifique du compartiment qui les délimite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux membranes identiques dans la cellule végétale. Ensuite, la plupart de ces membranes sont asymétriques, c'est-à-dire que les lipides qu'on trouve d'un côté ne sont pas ceux qu'on va retrouver de l'autre côté de ces membranes. Et enfin, la plupart de ces lipides ne sont pas produits, ne sont pas fabriqués là où on les retrouve au final. Ce qui nous pose la question de savoir comment est-ce que quelque chose de majoritairement hydrophobe arrive à se déplacer dans toute cette eau. Et justement, au laboratoire, on étudie un cas particulier de transfert des lipides au sein de la cellule végétale, qui est la carence en phosphate. Parce que quand la plante manque d'engrais, en l'occurrence de phosphate, on est dans une situation où les phospholipides, qui composent la majorité des membranes au sein de la cellule, ils vont être remplacés par des glycolipides un peu particuliers et qui sont produits à un endroit extrêmement localisé, envers le chloroplaste que vous voyez là-haut. Et les dernières études au laboratoire ont montré qu'on avait une phlipase qui était impliquée dans ce grand remaniement lipidique. Une phlipase, c'est quoi? C'est une protéine qui force le passage des lipides d'un côté à l'autre de la même membrane. Et là, vous me posez la question, en quoi est-ce que ça peut aider la plante de faire passer les lipides d'un côté à l'autre de la même membrane pour faire passer ces lipides d'une membrane à une autre membrane? C'est justement ça le sujet de ma thèse, c'est de comprendre, de caractériser cette protéine. Et une des façons que j'ai de le faire en ce moment, c'est de la fusionner avec une protéine de méduse, une étiquette fluorescente, pour arriver à la suivre en direct live, où est-ce qu'elle va dans la cellule, avec qui est-ce qu'elle interagit, et donc de mieux la comprendre. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce que j'ai mis une photo de moi en train de jongler feu, et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'essayer de comprendre tout ça, c'est parce que les lipides, donc le gras, ça brûle particulièrement bien. Et que parmi la meilleure d'application à plus ou moins long terme, la compréhension des voies de synthèse et de transfert des lipides au sein de la cellule végétale pourrait amener à la production de biocarburants plus propres. Donc me permettre à moi de jongler feu sans m'encrasser les poumons avec moins de particules, à vous de faire votre plein sans dommage pour l'environnement. Et je vous remercie de votre attention. Merci César.